Salut tout le monde, c'est Max. On s'est quitté la dernière fois. Je vous avais montré comment on faisait dans le fond nos esquisses. Aujourd'hui, je vous montre comment on vient ajouter de la matière à ça pour réussir à faire des pièces. Désolé. Donc, c'est une nouvelle fenêtre. Donc, on débute avec une esquisse. On va se faire un rectangle. Mettons 4 par 4. Terminé. On vient s'ajouter de la matière à ça. Et là, il a sélectionné directement ma pièce sans même que j'ai eu à y toucher pour la simple et unique raison que je n'avais qu'un seul carré. Si j'aurais eu plusieurs carrés, et on va le refaire, il se peut qu'il ne la sélectionne pas automatiquement. On va voir. Et c'est ça, il ne l'a pas sélectionné automatiquement. Il me demande faut que j'aille choisir quelle géométrie que je veux extruder. Donc je pourrais choisir elle, je pourrais prendre elle puis elle. Je pourrais toutes les prendre si je voudrais. Ensuite, il me demande. Et là, j'ai pas d'autre option que de faire de l'extrusion parce que j'en suis à la première étape. Il me demande sur quelle direction que je veux l'extruder. Donc, je peux choisir ma direction. Évidemment, vous comprenez qu'ici, il me rajoute la fenêtre s'agrandit parce que j'ai cliqué pour avoir deux distances. Donc, je choisis une distance d'un côté, puis combien que je veux qu'il tire sur l'autre côté. Tandis que cette option-ci, c'est il sépare en deux. Donc, si je mets un pouce, il va me mettre une demi d'un bord, une demi sur l'autre. Ça, c'est tout le 1 pouce d'un côté et tout le 1 pouce de l'autre côté. On peut venir changer les mesures. On peut mettre 0.5. Ça vient de changer. Chose aussi à savoir, c'est que on n'est pas obligé de mettre d'unité de mesure parce que je suis sur un template en pouces. Mais si je voudrais, je pourrais aussi faire 25 et aller écrire mm pour millimètres. Et il l'a compris que c'était des millimètres que j'y demandais. Je pourrais aussi venir y écrire 0.025 mètres et je suis toujours à 25 mm. Vous comprenez le principe? Il comprend toutes les unités de mesure. Je pourrais lui rentrer en kilomètres puis il le comprendrait. Donc ça c'est pour la fonction extrusion. On y va avec la fonction suivante. Ah ben non. Durant qu'on est ici, on va continuer sur ces. Ça en fait c'est vraiment pour venir faire nos formes. Tandis que ça ici c'est pour venir plus travailler nos formes. On va venir faire des chanfreins. Chanfrein, on rentre la dimension du chanfrein qu'on veut. On va le laisser à 125. On clique, on clique sur sélectionner, puis je vais sélectionner mes chanfreins. Je pourrais venir faire justement une deuxième ligne, puis en faire à un quart. Venir sélectionner. Impossible. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, oublions ça. On reste ici, puis je pourrais en sélectionner comme autant que je voudrais. Ça, c'est différents types de chanfreins. Pas de chanfrein, on était dans les congères, excuse. Chanfrein, c'est le même principe que quand on a dessiné tout à l'heure. On a les trois types de chanfreins possibles. On écrit la distance qu'on veut, on clique encore sur les arêtes. Ils viennent faire des chanfreins. Filetage, ça me prendrait une rod. On va venir se fabriquer une rod. On va retourner dans nos esquisses. Et là, n'importe quelle face de ce que j'ai dessiné est rendu maintenant une esquisse. Donc, on choisit ça ici. On va faire une demi. Terminé. On extrude ça on va dire 2 pouces. Et là, la fonction filetage qui est des fois un petit peu lente à ouvrir devrait s'afficher. La face sur laquelle je veux faire des filets, c'est ça. Et ici, je viens spécifier le type de filet que je veux. Donc, c'était une demi. Je vais mettre ça à une demi 13. Et voilà, il m'a fait des filets. Ensuite, les perçages. Sélectionne ma face. On vient positionner un point. Terminé. Donc, la fameuse fonction point que je vous parlais dans la vidéo précédente, c'est à ça qu'elle sert, entre autres, pour venir faire des perçages. Il a déjà repéré où est-ce que je voulais mon trou. Et là, j'ai plusieurs options. Donc, j'ai des trous normales, j'ai un trou chambré, un trou lamé, un trou fraisé, j'ai des trous normales, j'ai des trous de perçage de dégagement, j'ai des filets coniques. On peut choisir la terminaison, donc est-ce qu'on veut que ça se termine plat ou en pointe. On peut choisir le degré de la pointe, notre distance de perçage, est-ce qu'on veut une distance ou on veut ça à travers tout ou
d'une face aller jusqu'à un endroit spécifique. On peut sélectionner ça ici. On peut sélectionner, ensuite on vient rentrer nos profondeurs. Ici, là, on va toujours, peu importe si je change mon type de trou, il va toujours me donner des unités de mesure comme ça, référant à certaines lignes. Donc, j'ai qu'à aller rentrer les bonnes informations. Mettons, je viens sur un trou fraisé. Donc, il me demande quel angle que je veux mon fraisage, la distance extérieure de mon fraisage, la profondeur de mon trou, puis le diamètre de mon trou. Donc, je viens tout entrer les informations, puis ça va créer les trous tels que j'ai inscrit l'information. Je vais rester avec mon trou normal. Je vais aller cliquer ici. C'est notre option pour faire des trous filetés. Donc, il me demande est-ce que je veux un trou fileté débouchant. Si je décoche, automatiquement, je vais devoir venir y rentrer une dimension à laquelle je veux qu'il soit fileté. Quelle profondeur je veux qu'il soit fileté. Je veux un filet à droite ou un filet à gauche. Puis ensuite, ben ça ici, c'est pour choisir le type de filet qu'on veut. Il y a avec un filet, un trou de 1 pouce, 1 pouce 8. On a tous ces types de filets là. La classe de filet. Une fois qu'on a tout entré nos informations, on fait OK. Et voilà. Il nous fait nos filets. On va y aller avec la révolution. Et là, non, ce n'est pas l'émission, c'est la révolution, la pièce. On va se dessiner une espèce de poulie pas belle. On va dire 2 pouces par 0.5. On va se faire une espèce on va y aller comme ça va être cute. On va se mettre ça égal à là. On va se faire un autre petit rond qui va aller jusque là. On va venir. Oups. Et là, je m'amuse en même temps que je vous montre ça. Je suis en train de faire n'importe quoi. On va venir trimer les bouts, tout ça. Et là, bon, il veut pas le supprimer parce que la ligne est bleue. Quand c'est bleu, ça veut pas le supprimer parce que c'est full contraint. Mais c'est pas grave, j'ai réussi à avoir ce que je voulais. Je termine et je clique sur révolution. Je sélectionne qu'est-ce que je veux faire la révolution, ça et ça. Et là, par rapport à quel axe, mon axe ici. Et voilà, il vient de me faire la révolution. J'aurais pu lui indiquer que je voulais une révolution par rapport à un angle. Donc 90 ou 180 ou 270 ou 350. Peu importe. Je lui indique complet. Et là, vous voyez qu'ici, toutes ces options-là sont grisées. C'est normal parce que je peux pas utiliser ma révolution pour faire une soustraction. Je peux seulement le faire pour faire une addition de matière. La raison est simple. C'est que je peux pas faire de soustraction dans l'air, dans le vide. Ça m'aurait pris une autre géométrie. On va le faire à l'instant. On s'en démarre un nouveau. Puis on va aller voir nos soustractions de matière. On va se faire on va se faire une espèce de cube 4 par 4. Terminé. Une extrusion de 4 pouces. Et là, je vais venir sur cette face-ci. Je vais partir un esquisse pour vous montrer quelque chose. Et là, je vais faire on va y aller comme ça. Terminé. Je peux venir sélectionner extrusion encore. Et là, à place de venir faire, et je vais laisser ma souris dessus, il devrait m'apparaître quelque chose. Non. Ça ici, c'est pour ajouter de la matière, tandis que l'autre, c'est pour en retirer. Donc, vous voyez que il cherche à me retirer cette matière-là. Sur la distance qui est écrite en dessous de 4 pouces. Mais, quand on fait des soustractions de matière, moi, je vous suggère fortement de choisir jusqu'à. La raison est que, là, je vais aller sélectionner la face jusqu'où je veux qu'il fasse ma soustraction, jusque là. La raison pour laquelle je choisis l'option jusqu'à, c'est que si je reviendrais dans mon arbre de création et que je viendrais changer les cotes de mon cube, puis je viendrais le mettre à 5 par 5, ben mon extrusion numéro 2 va rester à 4 pouces. Donc mon extrusion sera plus faite bord en bord. C'est pour ça que je vous conseille tout le temps d'aller choisir
quand vous faites des soustractions de matière, d'aller choisir jusqu'à une autre face. Comme ça, peu importe si on fait des modifications. Donc, même si je viens ici et que je viens rentrer une cote de 5 pouces, ma soustraction de matière, elle a suivi. Parce que je lui avais sélectionné jusqu'à cette face-là. Maintenant, on va aller faire une révolution qui va être en soustraction. On va aller se décaler un plan. Ça, les plans, on va les revoir dans la prochaine vidéo. Mais vous allez déjà en connaître au moins un qui est décaler un plan. Je sélectionne lui ici et je le décale. Je tiens ma souris enfoncée, je le pousse, je lâche et je vais entrer ma distance à laquelle je veux qu'il se décale. Donc je voulais qu'il se décale de 2 pouces pour être centré. J'aurais pu aussi choisir un plan médian, puis venir sélectionner cette face-là, puis l'autre face. Il m'aurait automatiquement mis un plan dans le centre. On va aller se faire un esquisse là-dessus. Avant, je vais aller changer mon style visuel pour me mettre en filaire, pour voir comme il faut à l'intérieur de ma pièce. Je retourne sur esquisse et je vais venir faire un plan là-dessus. Donc je me suis mis en filaire pour voir ce que je faisais. On va venir encore se faire notre fameuse truc de genre de poulie qu'on a fait tout à l'heure, mais on va la faire différent cette fois-ci. On va partir une ligne de là, on va amener ça là, comme ça. Puis on pourrait aller mettre des congères de 0.75. Là, puis là. Il a pas voulu. Puis on passe en... Ça voudra pas le faire. Je me demande ce que je suis en train de faire là. J'étais un peu fucké là. Je vais tout supprimer ça, puis je vais supprimer ça. Ça va être mon axe sur lequel il va tourner. Et là, on va amener ça là, ça a pas trop d'importance. C'était ça qu'il fallait que je me supprimer. Je sais pas pourquoi j'ai été mettre un arc là. C'était plus ici que ça me l'aurait pris. Et là, comme je vous dis, je dessine vraiment n'importe quoi. Terminé. On est à faire une révolution. Oups. Une révolution de tout ça. Qui va être une soustraction par rapport à cet axe-là. Vous voyez que c'est en rouge, ça veut dire qu'il m'a fait une soustraction. On va la remettre à l'affichage normal. Et on peut enlever la visibilité du plan. Vous voyez qu'il a soustrait la espèce de forme que j'ai faite par rapport à mon bloc. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Balayage. On va aller se faire un balayage. On va en supprimer une coupe. Donc la fonction balayage, ça fonctionne avec une silhouette qu'on veut faire un balayage. Ça peut être un rond, un carré, un triangle, n'importe quoi. Moi je vais faire un tube de 1,5 pouce avec... je veux qu'il y ait une paroi d'un quart, fait que... 1 pouce... Et non, si je veux qu'il y ait une paroi d'un quart, il faudrait que ça mesure 1 pouce. Maintenant, faut que j'indique sur quelle direction que je veux que ça aille. Donc je vais devoir pour ça faire un nouvel esquisse. Ma forme est ici, je veux que mon tuyau s'en aille vers là-bas. Donc faut que je vienne dessiner ma forme par rapport à ce plan là. Et là je viens dessiner la trajectoire que je veux qu'il y ait. Donc mettons 10 pouces par là, je veux qu'il monte à 135 degrés sur 6 pouces exemple. Puis on va se ramener ça
juste ramener ça à 90 degrés sur 6 pouces. Ah, j'ai écrit 5. Eh ben, je vais mettre ça de même. Je vais terminer. Donc, c'est la forme de mon tuyau. Et ça va être la trajectoire qui va suivre. Je commets volontairement une erreur. Ben, c'est pas une erreur, mais vous allez comprendre. Balayage. Il me demande de sélectionner le contour de ma forme que je veux balayer, dans le fond. Et là, ça va être ça ici. Il me demande de sélectionner ma trajectoire. C'est cette ligne-là. Et voilà mon tuyau. Il me donne deux options maintenant. J'ai pas cliqué à la bonne place. Il me donne deux options. Trajectoire comme ça ou parallèle. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette option-là, mon plan va toujours rester parallèle à ma trajectoire. Tandis que si je sélectionne l'autre, il reste toujours parallèle à comment il a été dessiné à l'origine. Là, évidemment, il ne veut pas me le faire parce que ici, j'ai une ligne droite. Donc, si j'ai une ligne droite et que mon plan est droite, ça veut dire que j'aurai comme zéro matière. Donc, pour lui, c'est pas possible de se faire. Donc, on va sélectionner l'autre. Et voilà mon tuyau. Mais là, ça n'a pas l'air d'un tuyau, ça a l'air d'être un tuyau qui a été rabouté soudé. Je vais revenir sur mon esquisse. Où est-ce que j'ai dessiné ma trajectoire, qui est celle-ci. Je vais aller y mettre des beaux petits congères de 3 pouces, mettons. Entre ça et ça. Ça et ça. Ça et ça. Terminé. Et voilà. Ça a plus l'air un peu plié maintenant que ça avait de l'air tout à l'heure. Donc c'est pour la fonction balayage. On va aller avec la fonction hélicoïdale tout de suite. Parce que c'est à peu près le même principe que ce que je viens de faire. À l'exception qu'on va changer, la direction va être différente. Donc je vais aller prendre... Et là, mettons que je veux que mon spring ait 4 pouces extérieur. Je vais aller faire une ligne de 2 pouces. Je garde en mémoire que ça ici, ça va être mon centre. Je vais me mettre en ligne de construction pour cette ligne-là. Je veux que ma broche de mon spring, elle ait un quart. Donc je vais venir sélectionner, faire un cercle d'un quart. Et là, j'ai dit que je voulais que ça ait 4 pouces, donc il va falloir que ça vienne sur le bout complètement. Je vais venir me le coter à 0.125, donc je suis parfaitement sur le bout. Donc quand il va faire sa rotation, ça va me donner un spring de 4 pouces pile extérieur. Maintenant, il faut que j'indique sur quelle direction que je veux que mon spring s'en aille. Donc, en ligne de construction. Puis je veux qu'il aille vers le haut. La distance, on s'en fout complètement. On fait juste faire notre ligne pour lui indiquer la direction. Je fais terminer. Je prends la fonction hélicoïdale. Je sélectionne mon contour. Qui se trouve être ça. Ça. Sur mon axe. Qui est celle-ci. Et là, encore une fois, je pourrais faire une soustraction de matière ou un ajout de matière. Là, vu que j'ai rien d'autre, il me fait toujours une addition de matière. Maintenant, je vais venir choisir la configuration de mon spring dans le fond. Là, je tape pas et révolution. Révolution et hauteur. Je vais prendre celui-là. Pas hauteur plutôt que je vais sélectionner. Je veux un pas, donc je veux 2 spirales par pouce. Donc je vais mettre un pas de 0.5 et une hauteur de 12 pouces. Et là je fais OK. Et là vous voyez que mon spring ici, je pourrais le faire finir plat. Je peux revenir sur ma fonction, venir choisir mes extrémités qui sont à naturel. Je vais les mettre à plat, 90 degrés, plat, 90 degrés. Et là, vous voyez qu'il se termine plat. Même chose pour ici. Donc, c'est la fonction spring. Plus tard, je vais vous montrer comment le mettre aussi adaptatif pour qu'il puisse se comprimer, puis vice versa. On va aller faire la fonction lissage, qui peut être assez pratique. On ne veut pas enregistrer. Et là, on va faire de quoi? De fucky. On va se faire
On va essayer de faire de quoi? Un étoile. Un genre d'étoile. Là, j'ai la fait sans rien mesurer. Là. Je fais juste la faire comme ça, vite vite. Là. Terminé. On va aller prendre un plan qu'on va décaler, comme tout à l'heure. On va choisir notre plan d'origine, qui est celui-là ici. On va le décaler de 10 pouces. On va se faire un esquisse là-dessus. On va se faire un esquisse d'un rond. Tiens. Un rond. Terminé. On peut enlever la visibilité de notre plan. On va aller choisir la fonction lissage par rapport de notre géométrie en bas. Aller à notre géométrie en haut. Et on fait OK. Donc vous comprenez que la fonction lissage, elle part d'une géométrie et elle s'en va vers une autre géométrie en se transformant pour aller atteindre la forme de la deuxième géométrie. Donc je suis parti d'une étoile et il me l'a ramené graduellement à aller à un rond. C'est la fonction lissage. Donc je pense qu'on a vu à peu près tous les principaux éléments pour créer des pièces, pour aller ajouter de la matière. Je vous fais une prochaine vidéo. La prochaine vidéo, ça va être pour l'onglet tôlerie. Je suis en train de me rendre compte de quelque chose. Non, c'est ça. Prochaine vidéo, je vais vous la faire sur la tôlerie. Puis après ça, on va pouvoir se lancer vraiment dans la fabrication de pièces. Donc sur ça, je vous laisse et on y va dans pas long pour une prochaine vidéo.